qu'elle est aujourd'hui. C'est ça l'anachronisme. Il y a 10 000 ans, la science était obscure. Donc on projette nos catégories, notre imaginaire de la science sur ce qu'elle était il y a 10 000 ans. Autrefois, la science, la nature, c'était quelque chose de très obscur. Très obscur. Et donc, face à cette obscurité, les hommes ont voulu construire des choses qu'ils comprenaient. Donc, ils ont structuré les choses. Aujourd'hui, ça paraît incompréhensible, puisque la science apparaît comme très structurée. Mais elle ne l'a pas toujours été. Et c'est cela, ne pas projeter notre représentation actuelle de la science sur ce qu'elle était il y a 10 000 ou 20 000 ans. Parce que les fronts se sont renversés. Autrefois, c'était les sciences sociales qui organisaient la cohérence par rapport à une nature qui était relativement obscure. Et aujourd'hui, ce sont les sciences dures qui se sont structurées et qui apparaissent comme plus rigoureuses que les sciences sociales, voyez-vous. Donc il faut essayer de comprendre qu'il y a eu un renversement. Donc si vous raisonnez par rapport aux théories actuelles, vous ne comprenez rien à la genèse de l'astrologie. Vous ne comprenez même rien à la genèse des sociétés humaines. Les sociétés humaines, elles se sont construites parce qu'elles voulaient construire un ordre qui n'existait pas, ou du moins qu'elles croyaient ne pas exister dans la nature. Et progressivement, cette nature qui était perçue comme non structurée, elle est devenue de plus en plus structurée. Et inversement, les structures que les hommes construisent sont devenues de plus en plus opaques, parce qu'ils ne les comprenaient plus. Ils ne comprenaient plus l'organisation de leur propre système. Donc il y a eu un renversement total, et aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de mal à comprendre la situation d'il y a 10 000 ans, puisque les choses se sont inversées. Ce qui était opaque est devenu clair, et ce qui était clair est devenu opaque. Alors, donc, d'où des délires, bon, etc. Mais il faut bien se resituer dans le temps. L'humanité s'est construite à une époque où la science dure, la nature était obscure. C'était la science sauvage. Le mot sauvage, ça vient de la forêt. C'était barbare, c'était incompréhensible. Et face à la barbarie de la nature, on a voulu construire des murailles de la cité, des murailles du droit, de la justice, etc. Bon. Et l'astrologie fait partie de cette construction. Bon. Et cette construction, elle s'est incrustée dans notre inconscient collectif, dans notre psychisme, et elle perdure. Donc ce n'est pas non plus de la culture. C'est une culture qui s'est ossifiée, une culture qui s'est cristallisée. C'est une cristallisation. L'homme a été capable de s'auto-construire. Parce que on emploie le mot culture, aujourd'hui le mot culture il ne veut plus rien dire en fait, c'est ça le problème. On emploie le mot culture pour dire, par exemple, quelqu'un, par exemple, une langue, par exemple, est-ce qu'une langue c'est de l'ordre de la culture? Alors, la culture, est-ce que quand les gens emploient le mot culture, ils comprennent que c'est quelque chose qui évolue? Hein, une culture, ça se transmet, ça évolue, ça change, etc. Or, la différence entre culture et structure, la structure, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose qui est figé, qui est fixé. Bon. Et à partir du moment donc finalement, quand la structure dépérit, elle devient de la culture. Quand la structure n'est plus solide, d'ailleurs, elle est envahie par les mauvaises herbes, elle se démolit, elle dépérit, elle est corrompue. Donc la culture, c'est la corruption de la structure. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc effectivement, alors à ce moment-là, ce qui était structurel et qui était considéré comme étant quelque chose d'idéal, qui était vraiment une organisation, un ordre, comme cette structurelle, elle s'est déformée, elle s'est désintégrée, on ne perçoit plus non plus la dimension structurelle. Donc on ne perçoit plus la nature parce qu'aujourd'hui elle est devenue cohérente alors qu'elle n'était pas. On ne perçoit pas la structure parce que la structure elle est devenue incohérente alors qu'autrefois elle ne l'était pas. Donc tout a changé. Donc pour pouvoir se resituer dans l'histoire de l'astrologie, il faut se replacer il y a des milliers et des milliers d'années. Voilà la réponse que je vous donne. Donc il y a des pièges qui sont des pièges de l'anachronisme. On ne peut pas reconstituer la situation actuelle ne nous permet pas de comprendre comment l'astrologie est née. Parce que les éléments en présence ont complètement évolué. Voilà. Mais je crois qu'on peut très facilement, dans le cadre de l'anthropologie, répondre que l'astrologie est une technologie qui a été élaborée il y a des milliers d'années et qui s'est construite contre la nature. Parce que ça, c'est très important, Béatrice Rosa, l'astrologie n'est pas n'est pas du tout assimilable à la nature. Elle s'est construite totalement comme une muraille que l'humanité a créée
c'est un peu comme les murailles face à la forêt vierge. Le mot forêt veut dire sauvage, Sylvia. Donc l'astrologie s'est construite contre le désordre de la nature. Hein. Donc c'est une nature idéalisée, l'astrologie. C'est-à-dire que c'est une nature qui est beaucoup plus cohérente au départ que la nature qu'on connaissait à l'époque. Quand on regardait le ciel, par exemple, ben le ciel, on ne connaissait pas la loi des planètes, on ne savait pas distinguer entre les planètes et les étoiles, on ne connaissait pas le cycle des planètes. Donc aujourd'hui, on le connaît, mais à l'époque, on ne le connaissait pas. Quand on regardait le ciel, on regardait à une totalité, on voyait un mélange d'étoiles, de planètes, etc., etc. C'était ça, la nature. Donc à ce moment-là, on a voulu mettre de l'ordre. Maintenant, c'est plus pareil, parce que maintenant, l'astronomie a appris à distinguer ceci, cela, etc. Donc, c'est très difficile. Vous savez, les historiens, moi je dis très, très franchement que euh, je- enfin bon, je suis un peu misogyne sur les bords, mais effectivement, la capacité à reconstituer le passé, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est ça. La capacité à retrouver la genèse, comment les choses se sont devenues ce qu'elles sont devenues, et se remettre dans la peau des gens d'il y a 10 000 ans, c'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes qui n'y arrivent pas. Ils ne sont capables que de raisonner sur les bases actuelles. Et les bases actuelles, c'est à partir des bases actuelles, retrouver le passé, c'est tout un art qui n'est pas donné à tout le monde. Bon. Alors, pour continuer, nous allons terminer vers 5, dans à peu près trois quarts d'heure, puisqu'on a fixé à 5h30 la fin de la session. Donc là, ce qu'on a fait, alors on avait dit qu'on travaillerait sur les chiffres. Est-ce que par exemple, pour vous, Esther, est-ce que le chiffre 12 est aussi important que le chiffre 7 ou le chiffre 4? Enfin, quels sont les chiffres autour desquels tourne l'astrologie, à votre avis? Alors, il n'y a pas de chiffre